Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre espace Tétélestin. Je me dis tout est accompli. Soyez la bienvenue. Ça fait 1 an depuis 2023. Et nous allons vous présenter nos vœux les meilleurs avant de commencer. Que le Seigneur vraiment se souvienne de chacun de vous. Bonne et heureuse année dans la paix, la santé. Vous qui nous suivez pour la première fois, c'est l'émission dénommée Tétélestin. Vous pouvez taquer vos amis, vos connaissances, pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. C'est l'émission dans le renouveau charismatique de l'Université Joseph Kizerbo. Bien-aimés, on va se mettre en présence du Seigneur et lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que de là où tu te trouves, c'est pas si c'est devant ton ordinateur, devant ton portable, est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux, dans un murmure, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour toi, tes connaissances? Nous te célébrons, Seigneur, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit magnifié, béni sois-tu pour ce que tu fais pour nous. Reçois l'honneur au Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bon déroulement, Seigneur, des activités de fin d'année 2023. Nous te célébrons. Sois célébré, ô Seigneur, Dieu d'Israël, nous te bénissons. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur et magnificence à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Magnifiant Seigneur. Béni. Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour la grâce de la Béni. Merci pour ce que Seigneur tu nous donnes de grandir, Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël soit célébré. Béni soit le Dieu
Béni sois-tu notre sauveur. Merci Seigneur pour ta célébré, Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois magnifié. Merci Seigneur pour tout ton peuple que nous sommes, Seigneur. Pendant cette année passée, Seigneur, je veux t'exprimer ma reconnaissance. Je veux t'exprimer, oh Seieur, la joie que tu mets dans mon cœur. La honneur à toi, Seigneur, notre Dieu. Durant 12 mois, tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés de tout mal. Tu nous as gardés de tout accident, Seigneur. Oh, nous te louons. Nous te célébrons pour tout ce que nous avons vécu comme difficulté. Seigneur notre Dieu, ces difficultés ne viennent pas pour nous détruire. Ces difficultés sont venues nous donner encore plus de foi en toi. Seigneur, sois célébré pour l'espérance que tu mets en nous. Honneur et louange à toi, Seigneur. Oh Père, sois célébré. Toi qui règnes à jamais, nous te louons. Nous te bénissons au nom de Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Honneur et louange à toi, Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Il convient de dire merci à notre
Dieu. Ce qu'il a fait pour nous est tellement grand. Ce qu'il a fait pour nous est si merveilleux que nous ne pouvons pas nous taire. Il convient pour nous de le célébrer. Il convient pour nous de le louer. Il convient pour nous, oh, d'élever son nom au-dessus de tout autre nom. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur notre Dieu. Qui peut t'égaler, Seigneur? Nul ne peut se comparer à toi, oh Seigneur notre Dieu. Tu nous as tellement aimés que tu t'es rabaissé jusqu'à notre niveau. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Les hommes de ce monde peuvent nous tourner le dos, Seigneur. Nos parents peuvent nous délaisser à un certain moment, Seigneur. Mais toi, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Malgré notre misère, Seigneur. Malgré la misère de nos âmes, Seigneur. Tu fais chemin avec nous. Tu es toujours là pour nous. Lorsque nous tombons, tu es là pour nous relever. Seigneur, nous te célébrons. Dans notre humiliation, Seigneur, tu nous relèves. Oh, sois célébré. Honneur à toi, Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Sois glorifié. Honneur et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Sois célébré. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tout Jésus soit célébré. Seigneur, nous nous rappelons de cette parole. Lorsque tu montais vers ton Père, notre Père, tu nous as dit, tu as dit à tes apôtres que tu ne nous laisses pas seuls, parce que ton Esprit Saint est là. Bien-aimé, je vais t'inviter en ce moment à rentrer dans cette révélation. Je veux que tu arrêtes de douter en ce soir de la présence du Saint-Esprit. Oh, en ce moment, tu vas commencer à célébrer le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de faire cœur à cœur avec toi. Oh, bien-aimé, bénis l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, toi l'amour de Dieu, toi le don de Dieu, nous te célébrons. Merci Seigneur heureux, nous te magnifions. Nous savons que quand tu es là, c'est pour faire du nous voulons te magnifier, Seigneur, pour ta présence. Nous voulons te magnifier. Béni sois-tu pour ta présence. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos cœurs. Merci de venir à nous, Seigneur, Esprit de Dieu. Nous te confions nos cœurs. Nous te confions nos cœurs.
Est-ce que tu peux exprimer à l'Esprit de Dieu à quel point tu l'aimes? Saint-Esprit, je t'aime de Dieu, mon cœur. de tout mon cœur, Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, C'est pas mon être t'adorer, de célébrer. mon être t'adore. J'incline mon cœur en ce soir, Esprit de Dieu, pour te célébrer. J'incline mon être en ce soir, Saint-Esprit, pour t'adorer. Mon âme de témoigner au Esprit de Dieu vivant. Ton amour, Que soit ma gratitude, Saint-Esprit. Oh, car tu es Dieu, Seigneur, Esprit de Dieu. Tu es Dieu dans nos vies et nous voulons célébrer. Esprit de Dieu. Afin que la parole qui sera proclamée en ce soir, te soit bénéfique. Que cette parole te pénètre le tréfonds de ton âme. Esprit de Dieu, merci de venir nous disposer. Merci de venir prendre le contrôle de nos personnes. Viens prendre le contrôle de mon intelligence. Afin que la parole que je vais entendre me transforme totalement pour la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit de m'éclater, capte mon intelligence, saisis mon intention, afin que je sois totalement disposé. Merci Esprit de Dieu, de te servir de ton serviteur, que tu as toi-même désigné en ce soir, pour nous nourrir, pour nous enseigner, pour nous communiquer ton amour. Esprit de Dieu, viens me reconstruire de ta puissance. Pose ton feu sur ses lèvres, afin que tout ce qu'il dira glorifie ton nom. Que tout ce qu'il dira manifeste la puissance de Dieu. Assiégé par ta splendeur, que ma vie devienne lumière. Assiégé par ta splendeur, que ma vie devienne lumière.
On va continuer le critique. Pour que nous soyons tu vas continuer à prier, tu vas continuer à demander au Saint-Esprit de venir prendre possession de cet instant. Tu vas continuer à demander à Dieu de descendre dans ta vie et de remplir ta vie en cet instant. Tu vas continuer à demander à la grâce de Dieu de te visiter. Tu vas continuer à demander au Saint-Esprit de prendre possession de cet espace. Tu vas continuer à demander à l'Esprit de Dieu de prendre possession de ce moment. Tu vas continuer à demander au Saint-Esprit de poser sa main puissante sur ce temps. Tu vas continuer à supplier à l'Esprit de Dieu en ce moment. Afin qu'il soit maître de ta vie, qu'il soit maître de ton cœur. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Nous célébrons le Dieu vivant. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il va accomplir pour chacun d'entre nous ce soir. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Nous continuons, lui, à saluer sa présence au milieu de nous. Il dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, oui, il est au milieu de nous. Et je crois que nous sommes plus que 1. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3 personnes. La présence de Dieu est effective au milieu de nous. Nous célébrons le Dieu vivant pour sa fidélité. Je nous salue dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cet espace dénommé Tété Lestai, qui signifie que tout est accompli. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous donne encore un autre lundi, voilà, afin que nous puissions partager la parole de Dieu, que nous puissions toucher toutes ces personnes qui nous suivent en ligne. C'est pourquoi je voudrais nous demander de partager, parce que c'est un espace de bénédiction, c'est un espace de grâce. Vous savez que notre Dieu n'est pas, on ne peut pas dire que le Seigneur, il est seulement dans un lieu ou dans un autre. Il est le Dieu de l'espace et il est le Dieu du temps. Le temps et l'espace n'ont pas d'importance pour notre Seigneur. Avant où que tu sois, il peut agir dans ta vie. Et je prie que Dieu te localise. Je prie que sa grâce te localise. Je prie que sa grâce te rejoigne là où tu es. En ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout ce qui est au fond de ton cœur, tout ce qui te tient au cœur, que sa grâce, oui, te rejoigne en ce moment dans le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous avons un merveilleux passage tiré de l'évangile de Saint Jean. Et le chapitre 1er, le verset 12e. Il dit, cependant, quelques-uns l'ont reçu et ont cru en lui, et il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, cependant, quelques-uns l'ont reçu. Je prie en ce soir que nous fassions partie de ces quelques-uns. Je prie que ce soir, nous soyons une exception. Je prie que ce soir, nous soyons véritablement, oui, parmi ces quelques-uns qui ont reçu et ont accepté de croire en Jésus-Christ, afin de recevoir ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons crier Tétélestai parce que tout est accompli dans notre vie. Et je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, nous tous, nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu avait établi l'homme dans ce jardin, là où il y avait toutes sortes de bénédictions. Et l'homme vivait de façon paisible. Mais le démon, Satan, lui qui a toujours le mal en lui, voilà, a décidé de perdre l'homme. Il a décidé de pousser l'homme, lui, dans la désobéissance à Dieu. Et c'est ce qui a causé, bien sûr, la chute de l'homme. Parce que l'homme aussi a accepté de désobéir de façon délibérée à Dieu. Alors, l'homme a été chassé, lui, de ce jardin, là où il avait tout ce dont il avait besoin
pour être en terme avec Dieu, pour vivre, oui, dans la félicité, pour vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Et alors, après cette chute, oui, nous voyons que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est véritablement infinie. Dieu n'est pas resté, oui, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils ont fait ce qui ne convenait pas à Dieu. Voilà, et dans leur souffrance, Dieu les oublie, ou c'est une manière pour Dieu de les punir. Dieu n'est pas dans ses logiques humaines. Dieu n'est pas dans ses logiques humaines. Pour nous, les hommes, c'est quoi? Et lorsque quelqu'un fait du mal, il faut lui rendre aussi le mal. Mais Dieu n'est pas dans ses logiques humaines. Dieu n'est pas dans ses calculs humains. Dieu n'est pas dans ses manières de voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Pour que tu sois, je voudrais que tu acclames fortement le Seigneur. Parce que nous sommes dans un espace là où la bénédiction de Dieu va pleuvoir. Nous sommes dans un espace là où la bénédiction de Dieu va te toucher où que tu sois. Alors, comme Dieu n'est pas resté à sa place à regarder l'homme, il est venu à son secours. Il est venu au secours de l'homme qui était égaré. Alors, dans son projet de restaurer l'homme, justement, il a conçu ce plan de réhabilitation par Jésus-Christ. Dieu n'a pas conçu ce plan de salut pour l'homme sans son Fils Jésus-Christ. Il l'a conçu par son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne pouvons être sauvés que par Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parce que le plan de Dieu, le plan de salut, oui, de l'homme que Dieu a conçu, ne passe que par Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est pourquoi ce soir nous nous appuyons, oui, sur son nom, pour justement réclamer ce pouvoir qui nous est dû, ce pouvoir qui nous revient, ce pouvoir que nous pouvons obtenir que par l'obéissance à Dieu, que par l'attachement à Jésus-Christ de Nazareth, par notre foi en lui. Alors, et c'est pourquoi quand les temps furent accomplis, voilà, et Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris la condition humaine et il est descendu vers nous pour nous sauver de nos péchés et restaurer complètement l'homme que nous sommes. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Lui, il a accompli cette œuvre merveilleuse afin que la condition humaine soit complètement restaurée, afin que la dignité humaine soit complètement restaurée, afin que tout ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, oui, nous puissions les rattraper en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons saluer ce merveilleux nom. Nous voulons saluer ce précieux nom. Nous voulons, oui, adorer ce nom glorieux. Oui, par qui nous sommes sauvés. Par qui nous obtenons toutes choses. Par qui toutes sortes de bénédictions qui viennent de Dieu, oui, nous est donné. Alors, pour bénéficier de ce salut, pour entrer dans cette restauration, il nous faut alors, comme le texte l'a dit, il nous faut alors croire en Jésus-Christ et l'accepter comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Alléluia. Qui est prêt avec moi ce soir pour accepter Jésus-Christ, pour le prendre comme son fidèle compagnon, pour l'accepter comme son Sauveur, lui comme son Seigneur personnel? Alors si tu es d'accord où que tu sois, je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames le nom, lui, de celui qui nous a sauvés. Je veux que tu acclames le nom de celui qui nous a restaurés. Je veux que tu acclames le nom de celui par qui nous obtenons toutes choses, lui, de la part de notre Père dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Continue de partager. Parce qu'un jour, Jésus disait à ses disciples que les paroles que vous êtes en train déjà d'écouter vous a déjà sanctifiés. Alors, si nous sommes sanctifiés, nous rentrons dans les lieux, oui, saints, dans les lieux très saints. Alors, si nous sommes dans les lieux très saints, il n'y a rien que nous puissions demander à Dieu sans l'obtenir. Alors, c'est pourquoi après
petit temps d'exhortation, nous allons entrer dans un temps de prière, là où nous allons supplier le Seigneur de nous visiter, là où nous allons supplier le Seigneur, lui, de nous rencontrer, là où nous allons supplier le Seigneur de nous rejoindre dans nos faiblesses, lui, pour nous rendre, lui, toute cette dignité, lui, que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, pour bénéficier de ce pouvoir que Dieu a réservé à ses enfants, voilà, et nous devons justement l'accepter dans notre vie. Nous devons croire en Jésus-Christ de Nazareth. Mais de quoi s'agit-il concrètement? De quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, Jésus a passé son temps à enseigner. Il a passé son temps à prêcher la parole de vie. Il a passé son temps à enseigner. Il a passé son temps, lui, à prêcher la parole de cette parole de vie. Lui, partout en Israël. La Bible dit que partout là où il passait, lui, il enseignait, il faisait du bien au peuple de Dieu. Alors, il y avait en ce moment, comme vous le savez, il y avait beaucoup aussi de pharisiens qui s'opposaient à lui. Lui qui s'opposait à ses enseignements. Oui, pas pour la vérité, mais justement, eux seuls avaient des raisons que eux-mêmes ils savaient. Alors, et parmi ces pharisiens, ils n'étaient pas tous qui étaient contre lui, l'enseignement du Christ. Lui, il y avait parmi ces pharisiens, parmi ces maîtres de la loi, un qui était d'une grande renommée appelé Nicodème. Et la Bible dit que Nicodème est venu de nuit rencontrer Jésus. Parce qu'il avait l'habitude d'entendre ces paroles, lui, de vie que Jésus-Christ prêchait, que Jésus-Christ adressait au peuple d'Israël. Alors il s'approcha de Jésus pour lui demander, poser un certain nombre de questions, pour lui demander un certain nombre d'éclaircissements, lui, au sujet de sa prédication. Et alors Jésus lui dit, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, si tu veux devenir enfant de Dieu, si tu veux faire partie de la famille du Très-Haut, il faut que tu renaisses d'eau, il faut que tu renaisses d'esprit. Pour entrer dans le royaume des cieux, Jésus lui dit, il te faut renaître d'eau, il te faut renaître d'esprit. Autrement dit, il te faut changer de comportement. Il te faut changer ton cœur. Il te faut changer ta vie. Il te faut te détourner du péché. Il te faut te détourner du monde. Il te faut te détourner de tout ce qui est désobéissance à Dieu. Et nous savons que Jean le Baptiste a dit un jour à tous ceux qui venaient se faire baptiser, vous acceptez, oui, ce baptême d'eau pour montrer que vous changez de comportement. Alors c'est parce que nous voulons changer de comportement que nous acceptons le baptême d'eau. Et Jésus vient renchérir. Il va au-delà de cette dimension corporelle. Et il entre dans cette dimension spirituelle. Et il dit non seulement notre cœur doit changer, nos mentalités aussi doivent changer. Et tout ce qui est notre être intérieur, notre être spirituel, doit aussi connaître ce même changement. Doit aussi connaître, oui, ce même changement, afin que nous puissions ressembler à Dieu. Afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et c'est à cela que je nous invite ce soir. Il faut que nous soyons enfants de Dieu. Et vous voyez, lorsque nous parlons souvent de la question de la conversion, c'est une question très, 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 très fondamentale. Et beaucoup de chrétiens disent que j'ai peut-être 10 années de baptême, 10 années de vie de chrétien. J'ai peut-être 30 ans de vie de chrétien. Alors je n'ai plus besoin de conversion. Je vais à l'église, je ne rate pas les messes de dimanche. Je ne rate pas, oui, les messes de soir. Je ne rate pas les messes de matin. Je ne rate pas les prières quotidiennes. Mais la conversion va au-delà de tout ce que nous pouvons citer. La conversion va au-delà de tout ce que nous pouvons citer. La conversion va au-delà de ce que nous pouvons citer ce soir. La conversion, la vraie conversion, c'est un changement radical. C'est un changement profond. Oui, c'est un changement qui nous amène à ressembler à Dieu.
En fait, c'est ça la conversion. Et c'est très difficile que quelqu'un, un homme, puisse nous apprécier, lui, de sorte que nous puissions comprendre jusqu'où nous nous sommes convertis. Il n'y a que Dieu seul, lui, qui connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui puisse juger notre conversion. Alors nous ne devons pas nous flatter. Nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes. Nous devons toujours chercher à nous convertir. Nous devons toujours chercher, lui, à aller de l'avant. Nous devons toujours chercher à aller à l'eau profonde dans notre relation avec Dieu, dans notre manière de vivre avec Dieu. C'est assez important, frères et sœurs. Alors, si nous l'avons fait, si nous sommes toujours en quête de conversion, si nous sommes toujours en quête de changement, si nous sommes toujours en quête, lui, de vouloir ressembler à Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. Si je dis par exemple aujourd'hui je ne suis plus alcoolique, je ne suis plus adultère, oui, je ne suis plus ceci ou cela, oui, ça peut être bien, mais ce n'est pas suffisant. Que nous puissions à tout moment dire, il faut que je puisse, oui, aller vers, oui, la sainteté. Il faut que je puisse travailler toujours à ressembler à Dieu. Et c'est le plus important, c'est ce que Dieu recherche. Oui, nous pouvons être faibles aujourd'hui, mais nous devons nous mettre à l'esprit que nous devons changer. Nous devons nous mettre à l'esprit que nous devons aller en eau profonde. Nous devons nous mettre à l'esprit qu'il faut que nous ressemblons à Dieu. C'est ce qui est plus important. Alléluia. 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 Nous pouvons partager, parce que cette parole que nous sommes en train d'écouter nous sanctifie déjà. Cette parole que nous sommes en train déjà d'écouter, oui, nous attire beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces sur nos vies, beaucoup, oui, de choses que Dieu nous réserve lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Alors nous célébrons le Dieu vivant, nous glorifions le Dieu vivant pour tout ce qu'il fait déjà, pour ce qu'il a accompli dans nos cœurs, pour ce qu'il a accompli dans nos vies, pour ce qu'il a accompli, oui, dans tout ce que nous sommes en train de faire actuellement. Seigneur, sois béni éternellement. Seigneur, sois glorifié. Et vous voyez, lorsque nous recherchons cette sainteté, cela prouve que nous sommes en train de rechercher le royaume des cieux. Et c'est en cela que Jésus dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Tout le reste nous sera donné. Lorsque nous recherchons Dieu, nous ne pouvons jamais être humiliés. Lorsque nous recherchons Dieu, nous ne pouvons jamais être abandonnés par lui. Lorsque nous recherchons Dieu de tout notre cœur, nous ne serons jamais déçus. Et Jésus dit, oui, celui qui met sa foi en lui ne sera point déçu. Souvent, il y a certaines personnes qui me disent que Dieu m'a abandonné. Je me pose la question de savoir comment est-ce que Dieu peut abandonner un homme. Dieu est si grand pour abandonner un homme. Dieu est si merveilleux pour abandonner un homme. Dieu est si miséricordieux pour abandonner un homme. C'est pourquoi simplement, je nous invite à la confiance en ce soir. Je nous invite à avoir confiance en Dieu. Je nous invite, oui, à avoir confiance en Dieu ce soir. Parce que Dieu va agir dans notre vie. Pendant que l'homme pense que Dieu l'a abandonné. Pendant que l'homme pense que Dieu l'a abandonné, s'il vous plaît. Pendant que l'homme pense que Dieu l'a oublié. C'est en ce moment, oui, que Dieu le surprend. Je ne veux pas souvent, oui, que nous soyons souvent très surpris. Même moi, souvent, actuellement, je fais très attention dans mes plaintes envers Dieu. Je me plains rarement parce que Dieu plusieurs fois m'a surpris. Pour me dire comme quoi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Dieu est véritablement fidèle. Partout là où tu es, où que tu sois en ce moment, je voudrais que tu proclames que Dieu est fidèle. Proclame que Dieu est fidèle. Chante sa fidélité. Proclame sa fidélité. Proclame que Dieu est fidèle. Il est véritablement fidèle. Et je veux nous inviter à la confiance en ce soir. Cherchez le royaume des cieux. Lui et sa justice. Et tout nous sera donné par-dessus. Tout nous sera donné par-dessus. Et c'est en ce sens que la fidélité de Dieu se manifeste. La Bible dit quoi? Nous allons tous proclamer que Jésus est Seigneur. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Toute langue confessera qu'il est fidèle. Toute langue confessera qu'il est le chemin,
qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Alors, je ne voudrais pas que nous nous retrouvions un jour à être rattrapés par nos plaintes, à être rattrapés par ce que nous avons dit, parce que, oui, nous avons peut-être mal parlé de Dieu. Nous avons peut-être un jour dit, oui, que Dieu est infidèle, que Dieu n'est pas vrai, Dieu n'est pas juste. Oui, et c'est un mot c'est une phrase qui revient. Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas fidèle. Oui, je l'ai suivi, j'ai tout fait. Oui, tout ce qu'il m'a demandé, j'ai obéi. Et voici la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Dieu est fidèle. Et pourtant, il est fidèle. Et pourtant, il est fidèle. Si nous restons dans cette patience, si nous restons, oui, dans la prière, si nous restons dans cette persévérance, voici le mot que je cherchais. Si nous restons dans la persévérance, nous verrons ce que Dieu va accomplir pour chacun d'entre nous. Alors je nous invite ce soir, oui, à garder la foi. Je nous invite à garder la foi. Je nous invite à garder la foi. Vous voyez le cas de Lazare. Le cas de Lazare, oui, humainement, ce n'était pas quelque chose de possible. Mais Dieu, oui, l'a rendu possible. Dieu l'a rendu possible. Ce qui n'a jamais traversé l'esprit de l'homme, c'est ce que Dieu a accompli. Alléluia. Et je prie que dans ta vie ce soir, ce qui ne t'a jamais traversé l'esprit, je prie que Dieu l'accomplisse pour toi. Ce à quoi tu ne t'es jamais attendu, je prie que Dieu le réalise pour toi. Ce à quoi tu ne t'es jamais attendu, je prie que Dieu le réalise pour toi ce soir. Dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il te surprenne comme il a surpris Marthe, comme il a surpris Marie, en relevant les frais de la mort, après 4 jours, après qu'il, lui, soit en putréfaction. Oui, je prie que Dieu te surprenne, même si tes affaires, même si ta vie, même si toute ta vie était en putréfaction. Oui, je prie que Dieu réalise un miracle pour toi. Je prie que Dieu agisse dans ta vie. Oui, de sorte que, oui, tu proclames un jour que Dieu, il est véritablement fidèle. Je m'étais fait de mauvaises idées sur lui. Je m'étais fait des préjugés sur lui. Et pourtant, il est fidèle. Et pourtant, il est vrai. Et pourtant, il est Dieu. Et pourtant, il est roi. Je prie en ce soir, oui, que les choses changent dans ta vie. Je prie en ce soir que ta vie soit transformée. Je prie en ce soir, oui, que les choses bougent chez toi. Oui, dans ta vie en ce soir. Alléluia. Alléluia. Je nous invite en ce moment. Nous avons simplement, oui, où que tu sois, tu vas poser ta main sur ton cœur. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Et nous allons demander à la grâce de Dieu de nous visiter. Je vais demander au cœur. Nous allons prendre un cantique qui proclame la fidélité de Dieu. Qui proclame la sainteté de Dieu. Où que tu sois, je voudrais que tu poses ta main sur ton cœur. Et pendant que le cantique serait en train de passer, je voudrais que tu demandes à Dieu de changer ton cœur. Tu demandes à Dieu de changer ton cœur. Et c'est le premier espace de l'année. Je voudrais que tu demandes à Dieu au cours de cette année 2024 que tu sois un chrétien qui jouisse de son pouvoir d'enfant de Dieu. En prouvant ton attachement à Dieu, en manifestant ton attachement à Dieu, parce que tu as obéi à sa parole, parce que tu as obéi à sa volonté, parce que tu as obéi à ce qu'il t'a demandé. Alléluia. Je prie, oui, en ce moment, que la puissance de Dieu traverse, lui, nos vies en ce moment. Que la puissance de Dieu touche nos cœurs en ce moment. Je prie en ce moment, dans le nom de Jésus, que la main puissante de Dieu transforme nos cœurs. Que la main de Dieu puissante transforme nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prendre ce cantique avec nous. Proclame la fidélité de Dieu. Et tu lui demandes de te donner à jouir de ce pouvoir d'enfant de Dieu au cours de l'année 2024.
Demande-lui de transformer ton cœur en ce moment. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Demande à Dieu de changer ton cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur. Il a peur. Demande à Dieu de changer ton cœur. Sur ma route, je chanterai. Je vois une personne. Fidèle. Tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter avec ton cœur. Tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter parce que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu es en train de lutter afin que Dieu change ta langue. Tu es en train de lutter afin que Dieu change, purifie et sanctifie les paroles de ta bouche. Tu es en train de lutter, oui, afin que Dieu change ton cœur en ce sens. Et je voudrais que tu continues à prier. Demande à Dieu de changer ton cœur. Oui, la Bible dit que c'est parce que le cœur déborde, oui, que la bouche parle. Demande à Dieu de changer ton cœur. Oui, tu es en train de lutter avec ta langue. Tu es en train de lutter avec ta langue. Tu es en train de lutter avec ta langue. Et tu es en train de demander à Dieu de changer ta vie pour toi. Continue de prier. Continue de prier. Je vois la puissance de Dieu qui touche plusieurs cœurs. La puissance de Dieu qui touche plusieurs cœurs. Il y a comme nos cœurs qui sont frappés. Il y a comme nos cœurs qui sont frappés. Il y a comme nos cœurs qui sont frappés. Et nos cœurs se dilatent en ce moment. Il y a une puissance, oui, qui dilate nos cœurs en ce moment. Et nos cœurs sont en train de retrouver la réalité divine. Nos cœurs sont en train de trouver la réalité divine. Ils sont en train de retrouver la réalité divine. Il y a cette rencontre avec Dieu. Il y a cette rencontre avec Dieu dans ton cœur. Et les choses sont en train de se transformer. Je vois plusieurs cœurs. Je vois plusieurs cœurs que Dieu est en train de toucher. Je vois plusieurs cœurs, oui, qui sont en train d'être travaillés, oui, par la main puissante de Dieu. Je vois plusieurs cœurs qui sont en train d'être travaillés par la puissance de Dieu. Que toute la gloire revienne au Dieu vivant. 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 La puissance de Dieu est en train de visiter. Je vois plusieurs cœurs qui sont blessés par le péché. Plusieurs cœurs qui sont blessés par le péché. Qui sont blessés par le péché. Oui, plusieurs cœurs qui ont été teints. Oui, de péché. De péché. Parce que le péché est profond. Parce que la réalité du péché est profonde dans nos cœurs. Et la puissance de Dieu est en train de nous transformer. La puissance de Dieu est en train de nous transformer. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Dieu vivant. Nous bénissons le Dieu glorieux. Nous bénissons le Dieu glorieux. Jésus veut sauver. Te donner la vie. Jésus doit me donner la vie. Ne regarde pas que tu es déjà chrétien. Ne regarde pas que tu es déjà au buisson ardent. Ne regarde pas que tu pries déjà. Mais demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de te sauver. Demande à Dieu de changer ton cœur. Demande à Dieu de transformer ton cœur. Demande à Dieu de toucher ton cœur. Demande à Dieu de visiter ton cœur. Demande à Dieu d'intervenir dans ton cœur ce soir. Nous bénissons le Dieu vivant. Nous le bénissons. Nous le glorifions. Abandonne ta vie à Jésus-Christ. 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 Chante avec
puissance de Dieu visite. C'est un moment favorable. C'est un moment de grâce. Comme nous l'avons dit, recherchez le royaume des cieux. Et tout le reste nous est donné par-dessus tout. Alors, Dieu veut nous donner tout. Dieu veut nous donner tout. Non seulement nous sauver, et également nous sauver. Non seulement sauver le corps, non seulement sauver l'homme, véritablement sauver tout l'homme. Lorsqu'on parle de tout l'homme, c'est tout ce dont tu as besoin pour être heureux en Jésus-Christ. Tout ce dont tu as besoin pour être heureux en Jésus-Christ. Et je voudrais supplier le Dieu vivant, le Dieu fidèle, d'ouvrir les églises des cieux dans ta vie, afin que tout ce qui est bénédiction te rejoigne. Je ne sais pas en ce moment ce qui te tient à cœur. Je ne sais pas ce qui te tient à cœur en ce moment, mais je voudrais en ce moment que tu demandes à Dieu ce qui te tient à cœur. Demande à Dieu ce qui te tient à cœur. Peut-être que Dieu va m'inspirer de façon prophétique. Demande à Dieu ce que tu viens. Demande à Dieu ce qui, oui, te tient à cœur. Peut-être que les anges sont déjà en mouvement. Peut-être que Dieu avait prévu quelque chose de puissant pour toi. Peut-être que Dieu avait, oui, prévu de te surprendre ce soir. Je voudrais que tu demandes ce que tu veux à Dieu. La force de Dieu est en train de te rejoindre. La gloire de Dieu est en train de te rejoindre. Les anges sont en mouvement. Par rapport à ce que tu es en train de demander à Dieu, par rapport à ce que tu es en train de demander à Dieu, je voudrais que tu crois que tu l'as reçu. Je vois dans mon esprit, oui, ce même épisode de Jésus-Christ. Oui, Jésus dit qu'avant que tu ne sois, oui, que tu ne parles, oui, je t'ai vu et je te connais. Oui, avant que Philippe ne t'appelle, oui, je te connais. Oui, avant que tu n'ouvres la bouche, Jésus dit qu'il connaît. Avant que tu ne présentes à Dieu ta situation, Jésus dit qu'il te connaît. Jésus dit qu'il est déjà au courant de cela. Jésus dit qu'il est au courant de cela. Ce que tu es en train de lui présenter. Et dans mon esprit, je vois, oui, là, cet épisode, oui, du figuier que Jésus a maudit. Jésus a maudit le figuier parce que le figuier ne produisait pas. Et c'est pourquoi je veux en ce moment, oui, par l'autorité divine, par l'autorité de pouvoir d'enfant de Dieu, par le pouvoir que Dieu nous a donné, moi en tant qu'enfant de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que tout ce qui ne produit pas dans ta vie est déraciné. Tout ce qui ne produit pas dans ta vie, tout ce qui est figuier qui ne produit pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth devient sec. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est figuier dans ta vie qui ne produit pas, il devient sec en ce moment. Nous n'avons pas besoin de deux paroles pour que, oui, ce figuier sèche maintenant. Je déclare, oui, qu'il s'accomplit maintenant dans le nom de Jésus. Oui, tout ce qui est bénédiction, tout ce que tu es en train de demander à Dieu, je prie, oui, que le moment soit favorable. Je déclare que le moment est favorable. Je déclare que le moment est favorable. Les anges de Dieu sont en mouvement. Il y a une personne que je vois dans mon esprit. Tu vis vraiment des difficultés. Je dis, tu vis vraiment des difficultés. Tu vis vraiment des difficultés. Tu ne sais à quel sait se vouer. Je te dis, Christ dit qu'il a entendu ta prière. Avant que tu n'ouvres la bouche, il était déjà au courant, oui, de ta situation. Jésus-Christ te rejoint en ce moment. Et je vois ton problème qui est en train de se résoudre. Je vois
Je dis pour le reste de la semaine. Pour le reste de la semaine. Voici le signe que je te donne. Pour d'ici la fin de la semaine, tu vas voir que ce qui était compliqué pour toi se résoudra dans le nom de Jésus. Oui, ce qui était compliqué pour toi, d'ici la fin de cette semaine, oui, tu entreras dans cette grâce, tu entreras dans cette bénédiction, tu entreras dans cette bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut continuer à prier, on peut continuer, oui, à présenter nos intentions à Dieu, on peut continuer, oui, à demander à la volonté de Dieu d'intervenir dans notre vie, on peut continuer à supplier le Dieu vivant, on peut continuer, oui, à dire, oui, ce dont nous avons besoin dans nos vies, parce que c'est un espace de bénédiction, c'est un espace de grâce. Oui, je vois déjà dans des situations, je vois le peuple de Dieu dans des situations, je vois le peuple de Dieu dans les situations, je vois le peuple de Dieu dans les situations. Quel que soit ce qui arrivera, mes enfants sont donc aimés. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé défendra. Je vois le peuple de Dieu dans des situations, mais les anges de Dieu sont en mouvement. 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 Et les anges de Dieu sont en mouvement. Par rapport à la situation que Dieu est en train de présenter à Dieu, la puissance de Dieu nous rejoint. La grâce de Dieu nous rejoint. La force de Dieu nous rejoint. La puissance de Dieu nous rejoint. L'autorité de Dieu nous rejoint. Et nous prions en ce moment que tout s'accomplisse dans le nom de Jésus. Je prie que tout s'accomplisse dans le nom de Jésus. Je prie que tout s'accomplisse dans le nom de Jésus. Nous demeurons dans la prière. Où que tu sois, je voudrais que tu restes dans la prière. Je voudrais que tu restes dans la prière. Je vois beaucoup de souffrances que les gens vivent. Il y a une personne, tu as du mal à construire ta vie. Tu as du mal à construire ta vie. Tu as du mal à construire ta vie afin de ressembler aux autres. Oui, afin d'être heureux dans ta vie. Mais la puissance de te rejoindre où que tu sois en ce moment. La puissance de Dieu te rejoint où que tu sois dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Dieu vivant pour ce qu'il a accompli. Nous bénissons le Dieu vivant pour ce qu'il a accompli. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour tes enfants. Plusieurs personnes sont en train d'être touchées. Plusieurs enfants de Dieu sont en train d'être visités. Et je prie que tu sois rejoint dans ta situation. Et que Dieu accomplisse pour toi ce que tu es en train de lui demander. Pour la seule gloire du nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre semaine. Que Dieu demeure avec nous. Qu'il marche avec nous. Je prie qu'il marche avec toi. Je prie que Dieu marche avec toi. Je demande à Dieu de marcher avec toi. Je demande à sa grâce d'être avec toi. Je demande à sa bénédiction de t'accompagner. Partout là où tu fouleras le pied. Partout là où tu iras. Que tu sentes que la faveur de Dieu est suspendue sur toi. Que tu sentes que la bénédiction de Dieu est suspendue sur toi. Que tu sentes, oui, que l'Esprit de Dieu est suspendu sur toi. Comme Dieu accomplissait, comme Dieu accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Je prie que ta semaine soit une semaine de bénédiction, une semaine de grâce, une semaine où Dieu, lui, accomplit des grandes choses pour toi. Et une semaine, là où tu prouves à Dieu que tu es véritablement fidèle. Alors, nous allons, lui, prendre un chant d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans jamais avoir vu. Et je dis heureux ceux qui ne sont pas en présentiel avec nous. Heureux ceux qui sont à distance. Heureux ceux qui sont loin et qui croient
Que la bénédiction de Dieu leur rejoigne. Je veux que tu entres dans ton miracle. Je veux que tu entres dans ta grâce pour la seule gloire du nom de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? De là où tu te trouves, on va rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a fait beaucoup pour nous en ce soir. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire. Seigneur, sois célébré. Nous te louons, nous te magnifions. Honneur et puissance à toi, Seigneur. Comment ne pas te louer?
il me fait marcher. Il me fait marcher. Alléluia, l'Éternel est ma force. Il en est pieds semblable à ceux de Jésus. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les levées. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les levées. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables. Nous tenons l'espace Tétélestai tous les lundis à partir de 20h30. N'oubliez pas de partager avec ceux qui n'ont pas pu suivre. Vous pouvez aller suivre après et les mêmes grâces vous seront accordées et même au-delà de ce qui a été fait. Béni soit notre Dieu pour les siècles sans fin. Tu vas dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, nous te louons, nous te célébrons. Nous célébrons ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies en ce soir. Nous plongeons en ce moment toutes nos grâces dans le précieux sang de Jésus. Oh Seigneur, laisse ton sang nous couvrir. Que ton sang protège les grâces que tu as déversées sur nos vies en ce soir. Que ton sang, oh Seigneur, achève les délivrances que tu as commencées en ce soir. Pour la gloire de ton nom. Sang de Jésus, précieux sang du Christ, Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Notre-Dame du perpétuel secours.